Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, inamovible, uniciste, moraliste, la vision que la société s'est longtemps faite de la famille a évolué, heureusement, pour laisser aujourd'hui place à une multitude de structures familiales, à une multitude de formes d'engagement, à une multitude de régimes protecteurs. Oui, mes chers collègues, nous pouvons nous réjouir de constater que le regard que la société porte sur la famille a évolué. Je ne reviendrai pas sur les différentes lois emblématiques qui ont accompagné ces évolutions. Accompagner, le terme n'est pas choisi au hasard, car nous pouvons tous affirmer que lorsque des évolutions sociales se sont fait jour, le législateur, poursuivant son rôle de protection de l'intérêt général, est simplement venu les accompagner et a parfois servi de guide sur le chemin de l'égalité. Égalité, là aussi, le terme est approprié, je dirais même revendiqué. Les ministres ainsi que ma collègue Cécile Cukierman ont développé ce point, je ne reviendrai donc pas, si ce n'est pour interpeller dans cet hémicycle ceux qui s'opposent à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Mes chers collègues, comme l'a dit le rapporteur Jean-Pierre Michel, il n'existe aucune différence entre un couple homo et un couple hétéro lorsqu'il s'agit de la reconnaissance sociale et législative de la légitimité de leur couple. Il n'existe aucune différence entre un couple homo et un couple hétéro lorsqu'il s'agit de la protection d'un enfant par la reconnaissance juridique des liens qui l'unissent à ceux qui l'entourent. Aussi, je m'étonne de voir les opposants à ce texte prétextant de la protection de la famille brandir dans la rue le code civil ou des pancartes où nous pouvons lire « Touche pas à mon code civil ». À ces opposants, je rappellerai qu'il n'existe pas de définition de la famille dans le code civil, juste des régimes juridiques que le législateur a créés pour la protéger. Dès lors, si notre société reconnaît aujourd'hui les familles homoparentales, il devient du devoir de ce législateur d'apporter une réponse en droit à cette réalité sociale pour faire bénéficier à ces couples et à ces enfants des droits que notre code civil offre et à leur imposer les obligations que ce même code édicte. Je m'étonne également qu'on nous oppose l'intérêt de l'enfant comme prétexte au rejet de ce texte. Je m'en étonne car je pense que c'est justement et essentiellement cet intérêt qui guide le gouvernement et la majorité de cet hémicycle aujourd'hui. L'intérêt de ces enfants commande qu'ils puissent bénéficier, comme les autres, de la protection de la loi. Or, actuellement, cette protection est fragilisée par le fait que l'un des deux parents n'a aucun lien juridique avec l'enfant qui l'élève pourtant. Autre prétexte au rejet de ce texte, il faudrait, selon les opposants, instaurer une certaine primauté, pour ne pas dire exclusivité de la filiation dite biologique sur la filiation dite sociologique, ou une limitation de la vérité biologique, plus précisément, puisque peu importe en réalité si les personnes qui ont l'autorité parentale sont les véritables parents biologiques de l'enfant, on devine que pour les opposants, ce qui compte, c'est qu'ils sont censés avoir pu le concevoir ensemble. Et sur ce point, est-il besoin de rappeler, mes chers collègues, que c'est justement dans l'intérêt de l'enfant que notre Code civil reconnaît déjà que la parenté est le résultat d'une construction juridique issue d'un subtil dosage entre vérité biologique et vérité sociologique. En effet, je ne vous l'apprends pas, la parenté fondée sur la vérité sociologique est un concept qui figure déjà dans notre droit. Et je pense par exemple à la possession d'État qui recommande dans l'intérêt de l'enfant que les liens d'affection qui lient le parent et l'enfant soient reconnus par le droit. Le Code civil reconnaît donc parfois que la vérité biologique puisse être écartée au profit de la vérité sociologique, car l'intérêt de l'enfant plaide en faveur d'une protection des liens qu'elle tisse. Ainsi, cet argument n'est pas recevable. Contester la légitimité de ce type de filiation aux parents homo, alors qu'il existe déjà pour les parents hétéros, ne peut être que discriminatoire. Mes chers collègues, poser le débat du désir de fonder une famille, de transmettre la vie, est de notre responsabilité. Il nous faut débattre pour répondre aux attentes, parfois aux souffrances morales et sociales auxquelles enfants et parents sont confrontés. Les membres de notre groupe sont traversés par ces questions. Il n'y a pas de famille modèle ni idéale et l'orientation sexuelle des individus n'est pas une garantie quant à la qualité des futurs parents.
Si nous sommes tous ici soucieux du bien-être de nos enfants, c'est ailleurs que dans ce choix sexuel de leurs parents qu'il nous faut rechercher les modalités de leur plein épanouissement. Il nous faut débattre sans aucun préjugé. En disant cela, je pense notamment aux amendements plus que douteux déposés par certains de nos collègues et visant à introduire le principe de précaution lors de l'adoption de l'enfant par des couples homo. Débattre sans préjugés, donc, car contrairement à une idée relayée, aucune étude sérieuse n'est venue établir que le fait d'élever un enfant dans le cadre d'un foyer homoparental comporterait des risques particuliers au regard de l'évolution psychique ou sociale de l'enfant. Bien au contraire, l'une des rares enquêtes menées par la plus importante association de pédiatres et pédopsychiatres aux États-Unis a conclu au caractère neutre de l'orientation sexuelle du couple parental dans le développement et l'épanouissement de l'enfant. Je rappellerai pour finir, que si les enfants souffrent parfois du regard extérieur, c'est parce que la législation actuelle ne les traite pas à égalité avec les autres enfants. Les enfants ont besoin d'avoir des parents de plein droit pour se sentir eux-mêmes enfants de plein droit. Il est donc enfin temps pour nous, aujourd'hui, de reconnaître le désir de parentalité de ces couples. Le reconnaître ne revient pas à assouvir une revendication égoïste d'un droit à l'enfant de la part de ces personnes, mais revient simplement à reconnaître cette volonté légitime de s'inscrire dans le monde commun de la transmission, cette volonté de donner à ces enfants des droits, aussi bien en matière de succession qu'en matière de sécurité affective. Je vous remercie. Merci.